Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un épisode pour clôturer l'année, un épisode où je vais faire avec toi mon bilan de 2025, le bilan pour Taramaga. Tu peux aussi t'inspirer de cet épisode pour faire ton propre bilan. Je t'invite à prendre tes cartes, à prendre un carnet, à prendre un stylo pour pouvoir noter comment moi je fais mon bilan. Si tu as envie de t'en inspirer, bien sûr, il y a plein de façons de faire le bilan, mais chaque année, ça me tient à cœur peut-être de te parler aussi des coulisses de Taramaga, de ce qui s'y est passé, de te donner quelques chiffres et de te parler aussi de ce qui s'en vient, de ce que je projette pour 2026. Donc voilà, un épisode un petit peu plus coulisses, disons, voilà, de mon entreprise, de ce qui s'est passé pour moi, un peu personnel aussi, mais pas trop. Mais surtout un épisode pour t'apprendre peut-être, t'inspirer et te donner des clés pour faire ton propre bilan et t'expliquer aussi pourquoi c'est important, pourquoi je pense que c'est important et pourquoi je le fais chaque année depuis maintenant quelques années. Donc c'est parti. D'abord, première question, pourquoi faire un bilan? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que faire un bilan? Alors, il y a deux parties peut-être dans cet épisode et deux parties notamment dans ce que tu pourras faire toi au niveau de ton bilan. Moi, j'avoue que je l'ai fait un peu tous les deux en même temps. Il y a d'abord un bilan au niveau personnel, donc qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie perso et aussi dans ta vie professionnelle, si comme moi, tu as une entreprise, il est hyper important. Alors, il y a le bilan comptable, bien sûr, mais il y a aussi le bilan de ce qui s'est passé, de ce qui a marché, ce qui n'a pas moins marché, etc., etc. De pouvoir vraiment faire le point sur tout ce qui s'est passé en 2025. C'est aussi important quand on a une entreprise de ne pas attendre la fin de l'année pour le faire. Bien sûr, on réaligne constamment au milieu de l'année, par trimestre, par mois. Bref, on tient vraiment, quand on a une entreprise, enfin, en tout cas, je te le conseille de tenir vraiment les bilans régulièrement. Mais ici, on va faire un bilan général, hein, c'est la fin de l'année, on clôture cette année et on va en ouvrir une prochaine. Donc voilà, bilan personnel d'un côté, bilan pro de l'autre. Ça peut un petit peu s'interconnecter. Quand on est à son compte notamment, c'est très difficile de faire un bilan où le perso est complètement découplé du pro. Mais si tu es salarié, ben, tu peux peut-être euh, séparer les deux et aussi faire un bilan pro en disant voilà ce qui s'est passé moi dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que je pourrais finalement, améliorer? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que je pourrais, changer et prendre des décisions, qui sont alignées justement avec ce qui s'est passé, s'est réellement passé? Parce que des fois, on a des impressions, on se laisse peut-être, influencer aussi par ce qu'on voit sur les réseaux, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé dans son année? Qu'est-ce qui a été important? Qu'est-ce que tu en as appris? Bref, toutes ces questions-là, elles sont hyper importantes. Le problème, en fait, quand on veut installer une vision, quand on veut hem, faire des choix, quand on veut prendre, finalement un petit peu le lead, hein, sur sa vie, c'est-à-dire prendre les choix en fonction de soi. Le problème, c'est souvent pas de manquer de clarté, mais c'est en fait de ne jamais prendre le temps de faire vraiment un bilan. Donc vraiment, le bilan, c'est de se retourner en arrière, de voir ce qu'on a vécu, comment on l'a vécu émotionnellement, personnellement et de comprendre comment justement on a traversé, ces moments-là et qu'est-ce qu'on en a tiré et qu'est-ce que l'on peut en faire, pour la suite. Donc un bilan effectivement se termine vraiment toujours, enfin en tout cas moi je c'est comme ça que je le fais, c'est comme ça que je vais te le proposer. Heu, je me retourne vers ce qui s'est passé, mais il se termine toujours par une intention, une projection vers, le futur.
Et c'est en ayant fait ce bilan que tu verras petit à petit se clarifier cette intention. Te dire: «OK, il s'est passé tout ça, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai produit, voilà ce qui s'est passé, voilà les épreuves que j'ai traversées». Et donc l'intention pour 2026 par exemple, là, puisqu'on est à la veille de cette nouvelle année, elle va découler en fait de ton bilan naturellement et ça se fait, tout seul. Il y a une phrase que je voulais aussi noter dans ce podcast, c'est une phrase de Marie Forleo dans son livre Tout est possible. Je n'ai déjà parlé sur ce podcast. Cette phrase, c'est: «Toute conviction est un choix et on peut toujours changer ses choix». Donc toute conviction est un choix, ça veut dire que avant justement, que quelque chose se réalise, avant de mettre en place quelque chose, dans sa vie réelle, on a d'abord une conviction et si cette conviction justement, c'est la conviction par exemple qu'on va pas y arriver, il y a de fortes chances pour que tes choix s'orientent vers le fait de ne pas y arriver. De lâcher justement, l'énergie que tu pourrais mettre sur un projet en te disant: «De toute façon, je vais pas y arriver». Par contre, si tu as la conviction, par exemple, que tu vas y arriver, que si tu as la conviction que c'est un projet important pour toi, à ce moment-là, par la suite, cette conviction que c'est possible, va pouvoir te permettre de mettre en place justement, même inconsciemment, les actions, de prendre des postures, de rencontrer des personnes et cetera, qui te permettent justement, de faire les bons choix et de t'orienter vers ce que tu penses important pour toi. Donc cette phrase, elle est importante parce qu'elle va résonner justement dans l'idée de faire un bilan, de comprendre là où on en est et de se tourner vers l'avenir en posant une intention et une projection et avec justement, une conviction plus claire. Si on a vu par exemple dans son année, si en faisant le bilan, on voit que on a, réussi quelque chose, on peut, se sentir plus fort, on se peut se sentir plus confiant, eh bien, notre intention, elle va changer d'état d'esprit, on va dire, hein. Notre intention, notre projection pour le futur, elle va partir de là, de s'être rendu compte qu'on était capable, par exemple, de produire quelque chose. Et bien, ça va nous ouvrir, nos intentions, nos convictions, nos choix à quelque chose de plus grand parce que on aura déjà, mis comment dire? On aura ouvert notre esprit au fait qu'on a déjà réussi quelque chose, on a déjà réussi sur ce point-là, donc on peut continuer justement dans cette direction. Et pour moi, tout ce qu'on peut entendre au sujet des intentions, au sujet de la manifestation, en fait, tout se résume dans cette phrase-là. Toute conviction est un choix et on peut changer ses choix. Depuis que j'ai compris justement cette notion-là, je n'ai plus peur justement d'utiliser les mots intention, poser des intentions, ou comment manifester dans ma vie finalement mes choix qui sont issus justement, de la conviction que je peux y arriver. Un exemple, que j'ai repéré notamment là en faisant mon bilan 2025, hein, j'ai déjà fait mon bilan écrit, j'ai déjà, pour pouvoir préparer cet épisode et puis la masterclass que j'ai proposée hier. Donc dans mon bilan, j'ai repris, le bilan que j'avais, fait fin 2021 et dans ce bilan de 2021, j'avais noté, comme, intention que je voulais, enfin, voilà, mon intention rêvée finalement, quelle était, donc comment je me vois dans quelques années et je me voyais dans une maison en bois. Mon rêve à ce moment-là, je me rappelle maintenant, c'était justement de construire une maison en bois, de vivre dans cette maison confortable, à la campagne et hem et voilà donc et où je me suis dit, en regardant ce que j'avais écrit: «Ben, tiens, tu vois, tu n'habites toujours pas dans une maison en bois, enfin, tu n'habites pas dans une maison en bois». C'est un rêve qui m'a quittée parce que, ben, pour plein de raisons, hein, personnelles, dans ma vie, dans là où je vis et cetera et je me dis: «Ben, tu vois, cette intention, elle était là» et je m'en rappelle très, très bien. Je voulais même acheter une roulotte à une époque et voilà et en fait, en me retournant, dans l'endroit où je vis, dans la chambre, ma grande chambre bureau, qui est un petit peut-être comme un petit studio finalement, où je vis. Je me retourne et je m'aperçois que, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai doublé les 2 murs extérieurs de cette chambre d'un superbe lambris, massif en peuplier et que donc
j'habite dans une maison en bois et ça c'est ça m'a vraiment, flashé en fait. Je me suis dit: «Mais en fait, cette intention que tu avais, elle a été si forte qu'elle a été transposée, mais le choix effectivement de me dire: «OK, de toute façon là, il faut que je double ces murs». Bah, j'habite une vieille maison à la campagne, donc il y a beaucoup de travaux à faire et le choix de doublage, ça a été de choisir, un lambris, un magnifique lambris massif en popélie. Donc j'habite aujourd'hui dans une maison en bois finalement et vous voyez comme la vie, prend des fois des tournures cocasses, mais ça part d'une intention, ça part d'un choix, ça part d'une envie et si on ne se pose jamais les questions qui sont, qu'est-ce que de quoi j'ai envie? Comment je me projette? C'est quoi, ma vie rêvée finalement? Et ben, ces petites choses, elles sont jamais là, en fait. On se laisse embarquer dans plein d'autres choses, dans les besoins, dans les envies, dans les discours, d'autrui ou de ce qui nous entoure et finalement, le faire un bilan et le faire chaque année, le faire régulièrement, faire un bilan personnel, de notre état d'esprit, de comment on se sent, de quelles sont nos intentions, quels sont nos rêves, quelles sont nos envies, quels sont nos besoins. De se poser toutes ces questions, ça nous ramène à nous-mêmes, pas forcément pour, vivre, en comme un égocentrique, comme pas vivre simplement pour nous-mêmes, mais ça nous permet de repartir, de faire des choix qui sont de nouveau alignés à nous-mêmes, en tout cas plus clairs, plus clarifiés et d'avoir une vision de là où on veut aller et notamment quand on fait un bilan professionnel, c'est hyper important de clarifier toujours, toujours ses objectifs. Ceux qui me suivent, ceux qui ont fait des masterclass avec moi, ceux qui ont fait des accompagnements avec moi le savent, c'est la base en fait de repartir de soi et de poser clairement et de clarifier clairement, ses objectifs. La clarification, elle se fait, régulièrement et elle se fait avec les cartes notamment. Enfin, moi, j'adore et vous le savez, utiliser le tarot, utiliser les cartes pour m'aider justement à réfléchir à des choses que je n'avais peut-être pas, vues et auxquelles je n'avais peut-être pas osé réfléchir. Donc voilà, comment moi je fais mon bilan? Donc, j'ai toujours la même trame, j'ai des questions comme ça auxquelles je réponds à l'écrit, hein. Je rajoute des cartes, si je veux, pour ouvrir le dialogue. J'ai des petits tirages comme celui, par exemple, que j'ai, partagé la semaine dernière, sur le podcast. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à y aller. Les 4 bougies de l'Avent, c'est un super tirage qu'on peut poser là, à cette époque de Yule, à cette époque du solstice d'hiver, à cette époque de changement et de passage. Donc ça ouvre une discussion avec soi-même, ça ouvre des réflexions. Les cartes peuvent nous permettre justement de regarder là où on pouvait peut-être pas penser qu'il y avait quelque chose à creuser. À partir de cette discussion avec les cartes, je peux poser de nouvelles intentions qui naissent depuis un endroit juste, aligné et pas uniquement avec mon mental. Voilà. Donc vraiment, ma façon de faire un bilan, c'est pas un bilan comptable, mais le bilan comptable est important et il est là. Surtout quand on est à son compte. On part de donc si je résume comment faire un bilan, on part de faits réels. Donc la première chose à faire, c'est de prendre un papier, un crayon, les journaux, ton agenda, ton calendrier, voilà, peu importe là où tu notes les choses, tes tirages, tous les tirages que tu as pu faire, notamment si tu travailles avec le cycle, les tirages tarot lunaire, les tirages, sur les moments de l'année clés. Si tu as fait des tirages et tu les notes dans un carnet, ce que je te conseille de faire, c'est, de reprendre tous tes tirages de l'année 2025 par exemple, et si tu as écrit derrière ces tirages, de relire ce que tu as écrit, de te remettre finalement dans l'état d'esprit dans lequel tu étais, en début 2025 ou fin 2024. Voilà, dans quel état d'esprit? Qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là? Comment se rappeler, comment se télétransporter finalement un an en arrière pour partir des faits réels. Voilà ce que tu as vécu et note-les, note les faits importants et puis ensuite on peut passer à l'étape des questions, l'étape où on va poser les questions de notre bilan, hein, avec une trame, et ensuite, on complète avec des tirages, avec des cartes et ensuite, eh bien, on va venir, ben, écrire et passer à l'étape je pose, mes intentions et je repars vers, l'année, suivante.
Passons maintenant à mon bilan personnel. Mon bilan pour 2025 pour Taramaga. Je ne vais pas faire mon bilan personnel ici sur le podcast, mais tu verras que peut-être il y a quelques petites choses qui vont être un petit peu entre les deux. Donc, je repars des faits, comme je viens de te le dire. Les faits de 2025 pour moi, c'est que au mois de mars l'année dernière, le premier point très important pour Taramaga, c'est que j'ai passé le premier trimestre, la première partie de l'année à créer ma méthode de tarot coaching et à sortir ma formation, la formation clé autonome dans laquelle effectivement j'ai mis toute ma pratique du tarot de coaching pour que les personnes qui sont intéressées pour pouvoir apprendre et pour pouvoir apprendre le tarot par cette technique-là, par cette méthode-là, puissent avoir un endroit clé où ils peuvent entrer, comme finalement un endroit où je réunis toutes les personnes qui ont envie de pratiquer le tarot coaching. Et depuis l'ouverture de cette formation, donc en début avril, beh, il y a 57 personnes qui sont entrées et sont entrées dans le groupe justement de cette formation. Et voilà, je trouve ça super. Je retrouve toutes les personnes en live questions-réponses chaque mois. Cette année, je vais compléter par un live de pratique dans le groupe. Donc voilà, cette formation, ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé du courage, ça m'a demandé de l'alignement pour trouver les mots, trouver la façon dont je pouvais transmettre justement ma façon de faire du tarot. J'en ai parlé beaucoup en 2025 du tarot de coaching dans le podcast. D'ailleurs, si tu veux écouter tous les épisodes, si tu as écouté tous les épisodes de 2025, tu as senti que j'avais une vision plus claire de cette méthode, de cette technique pour l'avoir vraiment mis en mots, d'avoir construit quelque chose qui était pour moi du domaine de l'intuitif et de l'avoir, vraiment ancré dans la réalité, cette pratique de tarot coaching que moi je trouve vraiment tellement libératrice, qui est ma pratique, qui est ma méthode et que j'ai envie de continuer à partager et à transmettre. Donc ça, c'est vraiment mon gros point de 2025. Et ce gros point, il a été rendu utile dans mon emploi du temps, car j'ai décidé en 2024, du coup, d'arrêter le Tarot Festival et de ne pas faire de session en 2025. Et pour terminer, sur le sujet du Tarot Festival, par rapport à mon bilan justement 2025, il s'avère que je décide, aujourd'hui aujourd'hui, j'ai déjà décidé, mais je peux, vous le dire aujourd'hui, il n'y aura pas non plus de festival en 2026 et je pense que je vais clôturer cette partie, de ma vie, cette partie, de ce que je pouvais proposer autour des cartes. Je crois que, c'est un moment qui se referme et après 6 ans d'organisation, je crois qu'il est vraiment temps pour moi voilà, de me recentrer sur, mes élèves, sur ce que je peux, proposer encore dans le tarot. Et je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais le Tarot Festival est trop chronophage et j'en parlerai au niveau de mes chiffres. Clairement, cette année, je n'avais pas le Tarot Festival. J'ai, fait un chiffre d'affaires un moins important pour Taramaga, mais mon résultat final n'a rien à voir. Donc, vraiment ce que je pouvais, pressentir du fait que le Tarot Festival n'était pas rentable et même plombait un peu ma comptabilité, c'est clairement visible aujourd'hui et donc, il est hors de question que, je reprenne justement, en tout cas une organisation, en portant moi financièrement cet événement. Et pour plein d'autres raisons, en tout cas, il n'y aura pas de festival en 2026 et je pense que voilà, c'est un moment, quelque chose que j'ai adoré, faire et je regrette rien du tout. Au contraire, mais voilà, ça fait partie des choses, qu'il faut savoir, arrêter au bon moment. Donc d'avoir arrêté, d'avoir pris cette décision m'a énormément libérée, m'a énormément, donné du temps et de l'énergie justement pour pouvoir construire les choses importantes que j'avais envie de faire. L'autre fait réel qui s'est passé pour moi en 2025, c'est que j'ai débuté la création de mon oracle, l'oracle de l'esprit des oiseaux avec Raphaël. Vous avez trouvé un épisode où on vous en parle. Ce projet-là est un petit peu en stand-by depuis septembre, mais voilà, on va le reprendre et il va naître en 2026. Ça, c'est une volonté de notre part. Et encore une fois, sans le temps et l'esprit disponible, je n'aurais jamais pu justement m'y concentrer.
Il y a aussi la sortie, alors si on parle de création, la sortie, et là il a fallu y travailler en début d'année, du livre chez Trajectoire, Je deviens tarologue avec Emmanuel Iget. Il a fallu reprendre le texte, le mettre à jour. Donc ça aussi fait partie de pas mal de temps en début d'année. Donc débuter mon oracle, terminer le livre, donc reprendre et mettre à jour Je deviens tarologue. Et puis, on m'a proposé un projet, chez Grancher, que j'ai accepté, et il va y avoir, effectivement un Rider-Waite-Smith qui va sortir, en 2026, où je pense que c'est pas un secret, mais j'ai écrit le livret, et voilà, j'ai aussi travaillé sur ce projet qui va bientôt voir le jour. Donc voilà, pas mal d'écriture, et j'ai adoré justement, créer. J'ai aussi créé 2 livrets de tirage, les livrets, le tarot au rythme de la lune et le tarot pour une vie inspirante. Il y a d'autres thèmes que j'ai envie de vous proposer en 2026. Vous voyez, tout ce travail créatif pour moi tellement nouveau, il a été rendu possible parce que je n'avais pas le festival à organiser. Donc c'est pour ça que j'ai tellement kiffé, créer, j'ai tellement adoré revenir dans cette forme de créativité. J'adore créer des tirages, et le travail, en collaboration avec Jennifer qui met en page tout ça, qui met en lumière, en couleur, voilà, j'adore faire ça, et c'est vraiment ce que j'ai envie vers quoi j'ai envie de me tourner. Et en parlant de créativité, j'ai aussi cette année travaillé avec, quelqu'un d'hyper créatif qui est Jérôme, d'Etsaé, et Mathieu aussi, et nous avons ensemble, créé, le parfum du chariot, puisque ce sont des personnes qui créent des parfums autour, des arcanes du tarot, et j'ai eu, l'immense joie de collaborer avec eux sur ce parfum, et c'était vraiment une très, très belle expérience que je renouvellerai, sans problème. Et j'adore ce parfum que l'on a créé, j'adore le parfum du chariot. Il est sorti il y a quelques semaines. Si vous êtes intéressé, allez, je mettrai le lien d'Etsaï d'ailleurs dans la barre de cet épisode si vous avez envie de découvrir leur travail. N'hésitez pas, si vous avez envie de vous offrir un parfum en lien justement avec l'énergie de l'arcane du tarot, vous qui êtes passionné. Il y a un épisode, hein, il y a quelques semaines, il y a 2 épisodes, juste si vous remontez, vous allez voir les parfums du tarot avec Letsae dans le podcast. N'hésitez pas à aller écouter cet épisode. Vous en saurez un peu plus sur leur travail. Et moi, ce travail créatif, j'ai vraiment adoré le mener avec eux. Donc si vous passez par là, Jérôme et Mathieu, merci à vous, pour ce super moment de créativité qu'on a passé ensemble autour de ce parfum. Et puis, quelque chose qui a été, super dans mon année, c'est que j'ai eu le temps et j'ai eu l'espace, et je me suis donné le temps et l'espace de bouger et de voyager, et de reprendre un petit peu, voilà, le voyage que j'avais un peu abandonné ces dernières années. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup travaillé, et j'avais l'impression d'avoir jamais le temps, à part faire des petits sauts à Paris, puisque bon, j'ai ma sœur qui habite à Paris, donc souvent je peux faire un saut, à Paris, pour, prendre un peu de temps. Mais, je suis allée, faire le marché de Lille avec, Art et Mystère. Ça, c'était super. On a rencontré, tous les copains, et c'était vraiment un chouette moment. Je pense qu'on va réitérer ça cette année. Et puis je suis partie en coworking en Suède avec, Aliénor et Emmanuel, et ça, c'était vraiment génial. J'ai adoré cette semaine en coworking. J'ai adoré justement, voilà, découvrir, la Suède, même si on n'y est pas resté longtemps, et ça m'a vraiment donné envie de voyager, de repartir. En bonne sagittaire que je suis, voilà, le trip voyage m'a retitillée en 2025. Je me suis donné l'occasion de le faire. Je suis partie aussi là, une semaine à Paris, je suis partie, en montagne, marcher. C'est pas des gros voyages, j'ai pas envie d'aller au bout du monde, mais j'ai envie vraiment de me proposer des journées, des semaines, des moments, des week-ends où, je suis, pas chez moi à travailler. Donc ça, c'est, pour, les faits. Et ces faits-là, déjà m'envoient justement sur des réflexions. Sur le fait que, par exemple, je ne continue pas le festival, je ne reprends pas le festival, en fait. Et en 2026, mais sans doute, j'arrête complètement, mais
qui peut dire justement ce qui va se passer en 2027-2028, je n'en sais rien, et peut-être d'autres événements, d'autres formes pourront naître. Ça, je me laisse la porte ouverte à ça. Mais tel qu'il existait, en tout cas, ça c'est sûr que vu effectivement le bilan de cette année, le fait que je me sens beaucoup mieux, que j'ai beaucoup plus d'énergie, que je suis beaucoup plus alignée, recentrée, et que ça me donne de l'espace, par exemple, pour tout ce que j'ai pu proposer dans le Tarot Bootcamp, par exemple, cette année. Ben, toute cette énergie que j'ai pu donner sur le Tarot Bootcamp, ben, je n'aurais pas pu le donner si j'avais eu le festival en septembre. Donc, on va clore ce chapitre et on va passer au bilan de Taramaga, peut-être en quelques chiffres. Et le premier chiffre que je voulais vous donner et pour vous remercier, c'est les chiffres du podcast. J'aurais jamais pensé il y a 3 ans quand j'ai débuté que le podcast pouvait m'amener là où il m'a amené, puisque c'est beaucoup par ce podcast, la chaîne YouTube, qu'on me découvre aujourd'hui, qu'on découvre ma manière de parler de tarot, ma manière de faire du tarot. Et je voulais vous remercier tout simplement d'être là toutes les semaines, d'être fidèle, et de me laisser des commentaires. Vraiment, merci à vous. Et cette année, on vient de passer là en fin d'année les 100 000 écoutes, 100 000 téléchargements. Cette année, j'ai proposé 70 épisodes sur le magicien. Et là, à l'heure actuelle, on est à 100, 1500 et des poussières, même peut-être plus, hein. C'est tous les jours, il y a, disons, entre 40 au plus bas dans l'année et 250, 300 au plus haut. Voilà. Les jours de sortie, dans des épisodes qui font beaucoup de résultats, on peut aller sur ces chiffres-là. En général, on va autour de 100 écoutes le premier jour. Et voilà, en moyenne, les épisodes sont écoutés 400 ou 500 fois. Donc, c'est énorme. Enfin, pour moi, c'est vraiment énorme. Et voilà, je voulais vous remercier. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours. On continue, bien sûr, le podcast continue. Peut-être des petites nouveautés arriveront en 2026, mais je vais clôturer la semaine prochaine, justement, les épisodes sur les arcanes majeures, les 10 questions des arcanes majeures avec le monde. Et puis on passera en 2026, premier épisode, je recommence et je vous ferai un taroscope. C'est la première fois et la seule fois de l'année où je vous propose des tirages, donc en fonction des signes du zodiaque. C'est des épisodes un peu à l'ancienne, hein. C'est ce que j'écoutais moi sur YouTube à une époque, mais j'aime bien faire ce taroscope chaque année. Et voilà, après je me laisse libre. J'ai pas encore vraiment la vision éditoriale de 2026, mais des petites choses peut-être arriveront. Des chroniques nouvelles, on verra, et puis bien sûr, des interviews encore. Bref, merci pour cette année, autour du podcast, et merci pour ces 100 000 écoutes. Et pour rester sur les réseaux sociaux, on est passé aussi à plus de 1000 abonnés. Je crois qu'on est à 1400 abonnés, quelque chose comme ça sur YouTube. Donc la barre des 1000 abonnés, elle est passée depuis longtemps, mais il me manquait aussi une barre fatidique du nombre d'écoutes, d'heures d'écoute pour avoir la monétisation, et c'est chose faite depuis le mois d'octobre. La chaîne YouTube du magicien est monétisée. Alors, qu'est-ce que ça va me rapporter? Pas grand-chose, mais quand même, ben, le travail que j'ai fourni sur le magicien gratuitement depuis 3 ans, eh bien, avec la monétisation de YouTube, peut-être que je vais récupérer une centaine d'euros par an même. Écoutez, moi je trouve ça bien, et je suis très contente d'avoir passé cette étape-là sur la chaîne YouTube. En parlant de YouTube, ça fait longtemps que je vous en parle. Ça fait longtemps que j'ai envie de créer une deuxième chaîne YouTube pour parler de tarot coaching, pour parler peut-être d'autres choses. Et j'ai pas encore la vision vraiment, mais vraiment 2026 pour moi, mon objectif numéro 1, c'est de créer cette chaîne YouTube. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et au niveau des réseaux sociaux, pour terminer ce chapitre, je suis passée à plus de 2000 abonnés sur Instagram en 2 ans avec le compte MyTaramaga, et je suis très heureuse, voilà, d'avoir passé cette étape, même si c'est des étapes virtuelles. Ce qui est important donc pour moi, c'est aussi les chiffres de ce que j'ai créé. Donc cette année, j'ai créé 2 formations en ligne, la grosse formation de tarot coaching et un programme que j'ai intégré dans le Tarot Bootcamp, donc mon événement en ligne qui se fait à la fin de l'année. Et donc j'ai créé les 7 portes du tarot
qui est un programme pour débuter, pour n'importe quelle personne qui a un jeu de cartes et qui veut justement commencer à dialoguer avec lui. Donc, c'est deux formations, vraiment, c'est des formations de base pour moi. Les 7 portes du tarot, c'est vraiment l'entrée en matière quand on veut utiliser tarot ou oracle, et ensuite ma formation tarot coaching. Donc, et je suis très heureuse d'avoir créé ces deux programmes cette année. Ça me tenait à cœur. J'ai aussi animé 6 masterclass et le Tarot Beach Club cet été. J'ai proposé cette année encore pour la 3e édition le Tarot Bootcamp, qui est vraiment un événement qui est devenu mon événement phare sur l'année, qui reviendra en 2026. On est déjà dans la préparation et avec 197 personnes qui ont rejoint le Tarot Bootcamp cette année. Merci encore à vous si c'est le cas. Et voilà pour les chiffres, hein. Je l'ai dit déjà, 57 personnes qui sont entrées dans la formation Tarot Coaching, et ce qui donne un chiffre d'affaires, puisque peut-être que ça vous intéresse, mais je peux ouvrir et je peux être transparente là-dessus. Taramaga, c'est aujourd'hui un chiffre d'affaires qui tourne autour de 65 000 euros. Et l'an dernier, c'était autour de 70 000 euros. Donc, un chiffre d'affaires en baisse cette année, sans doute, et puisque l'année n'est pas encore terminée. Mais comme il y a, avec le Tarot Bootcamp et les formations que j'héberge, beaucoup de rétrocessions d'honoraires que je fais à mes collègues, Emmanuel, Socha et maintenant Audrey. Donc voilà, moi, personnellement, mon chiffre d'affaires, il va tourner autour de 50 000 euros si j'enlève ces rétrocessions de revenus. Donc, c'est un chiffre d'affaires un petit peu moins important que l'année dernière, parce qu'il n'y a pas le festival. Mais c'est un résultat, donc un bénéfice plus important qui va être fait cette année pour moi. Donc, parce que justement, il n'y a pas toutes les charges du festival qui ont pesé sur ce chiffre d'affaires. Voilà à peu près où j'en suis. Mon objectif avec Taramaga, c'est d'arriver à un chiffre d'affaires autour de 100 000 euros. Un chiffre d'affaires qui me permettrait de passer en société, qui permettrait d'investir et peut-être justement d'ouvrir une autre activité. Bref, j'ai plein d'autres projets, mais voilà, j'aimerais asseoir un chiffre d'affaires autour de 100 000 euros avec Taramaga. C'est mon objectif depuis quelques années. Et j'espère que 2026 pourra être cette année-là. Voilà pour les chiffres, voilà pour Taramaga en chiffres. Qu'est-ce que ça donne pour la projection justement sur l'année prochaine? Dans mon bilan, j'ai oublié de mentionner ce qui avait un peu moins marché. En tout cas, moi, il est important dans un bilan de toujours se poser la question, voilà, ce qui a marché et qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui a moins fonctionné. Donc, pour moi, ce qui a moins fonctionné, c'est la boutique en ligne avec la vente de mon agenda, Magus, auquel j'ai pas porté beaucoup, beaucoup d'énergie et d'attention et de mise en lumière. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui a moins marché. Les leçons de cet échec, c'est d'être plus organisé, de mettre plus souvent le focus sur la boutique, peut-être de faire évoluer cette boutique, je ne sais pas. Il y a beaucoup de questions autour de ça. Et voilà. On va maintenant passer à l'étape vision 2026, et pour ça, j'ai tiré 2 cartes. Alors, je tire plus de cartes, je me pose plus de questions, mais là, ça serait trop long de vous dévoiler tout mon bilan, hein. Mais je passe quelques étapes comme ça pour vous montrer un petit peu comment je fais et pour vous donner un petit peu des chiffres aussi, peut-être que ça vous intéresse d'avoir. Donc, pour la vision 2026, j'ai tiré 2 cartes. La première carte, c'est ce que je choisis de laisser derrière moi. Et la deuxième carte, c'est ce qui va m'être utile en 2026. Donc la première carte que j'ai tirée, ce que je choisis de laisser, c'est l'empereur. Pourquoi j'ai utilisé les cartes pour répondre à ces questions? Parce que justement, à cet endroit-là, c'est pas des faits réels, c'est justement là, on va venir chercher intérieurement des choses pour porter cette vision-là. Bien sûr, c'est pas parce que j'ai tiré la carte de l'empereur que je vais arrêter d'être organisée. Notamment. Mais ce que ça m'a envoyé comme message, c'est, j'ai noté: «Je lâche la rigidité et le côté sachant». Le côté un peu, voilà, c'est moi qui sais, c'est moi qui ai raison. Je partage, avec plus de légèreté, et c'est vraiment quelque chose que je me suis dit, il y a quelque temps, notamment là quand je suis partie en vacances en montagne, que j'avais vraiment envie de beaucoup plus de légèreté, de joie, que je mettais souvent beaucoup de sérieux dans ce que je faisais, dans ce que je partageais avec mes élèves. Il y avait un peu beaucoup ce côté un peu, plutôt pape d'ailleurs qu'empereur, vous voyez?
Ça aussi, c'est très Sagittaire, ce côté sachant. Et j'ai envie justement peut-être cette année d'aller dans plus de légèreté et surtout plus de joie, de faire des choses plus joyeuses, plus récréatives, voilà, de lâcher un peu le sérieux. Et ce qui va m'être utile, j'ai tiré, le valet d'épée. Et ça match hyper bien justement avec ma première réflexion et j'ai noté, me libérer des réticences. Ça vient de mon tirage, si vous l'avez suivi, de mon tirage des 4 bougies justement. Il y avait aussi le valet d'épée où j'ai noté: «Me libérer des réticences». Et avoir plus de légèreté et me sentir, plus jeune, libre et trouver un second souffle. Il faut vous dire que je viens de passer 60 ans, donc c'est vraiment une étape pour moi qui a été importante dans mon année 2025 aussi, dans tout ce que je partageais, dans le fait de, par exemple, de me filmer, de venir sur YouTube, le fait de vieillir, de passer ce cap de la soixantaine. Ça a été vraiment quelque chose, d'important il a fallu que j'intègre, pour moi-même, à quel moment justement, en plus en étant femme, à cet âge-là, on doit se retirer, on doit se mettre dans le silence et moi, en fait, j'ai pas du tout envie de ça. Je suis, voilà, en pleine énergie, hem en plein développement justement de ce que je veux proposer dans Taramaga, j'ai aucune intention de m'arrêter et de toute façon, je ne peux pas prendre ma retraite aujourd'hui. Donc j'ai vraiment, l'envie de continuer de travailler longtemps parce que je fais un métier qui me passionne et j'ai cette chance-là et donc me sentir libre et jeune, ça veut dire pour moi effectivement de garder cette énergie, de garder ce souffle tant que j'en ai envie, tant que j'en ai, besoin et de prendre cette étape comme un nouveau départ, voilà, de trouver ce second souffle avec ce valet d'épée. Un mot donc, parce que j'aime beaucoup utiliser de me donner un mot mantra pour l'année en fonction de ce que je viens, d'écrire et mon mot donc pour porter 2026, ça serait le mot liberté et si c'est un mot plus, orienté, coaching et plus orienté, ma boîte et Taramaga, du coup, c'est le positionnement. Continuer à travailler sur mon positionnement. Je crois que c'est, la base de ce qu'il faut que, je mette en place cette année avec voilà, mon positionnement de tarot coaching, de cette méthode, de cette technique. J'ai beaucoup envie d'écrire autour de ça, de proposer aussi, du contenu. Donc voilà, plein de choses qui s'en viennent. Mes objectifs donc pour 2026 sera de continuer à faire évoluer mes offres avec, plus de contenu, avec, des choses voilà peut-être plus ludiques aussi. Créer 2 autres formations en ligne, sortir mon oracle, profiter de la sortie chez Grancher donc comme dont je vous en ai parlé, peut-être pour continuer à écrire sur le tarot. Communiquer régulièrement sur les offres, sur ce que les nouveautés, que je veux proposer sur Taramaga, atteindre mes 100 000 € de chiffre d'affaires et faire augmenter ma newsletter qui est autour de 1 700 abonnés et je voudrais passer à 2 000 abonnés en 2026. Voilà, ma nouvelle intention, c'est de passer ce cap de chiffre d'affaires, de continuer d'évoluer, d'aménager mon bureau, et de continuer à faire les travaux, dans ma maison et de profiter de vacances, de voyages et de m'organiser pour avoir, plus de temps libre en connexion avec ce valet d'épée justement qui m'invite à plus de joie et plus de légèreté. Voilà pour, mon bilan. Il y a d'autres petites choses que j'ai écrit effectivement dans mon bilan qui sont plus personnelles, mais pour l'essentiel, voilà comment, je pratique mon bilan. Un bilan qui n'est pas forcément un bilan comptable, mais vous voyez, il y a quand même des chiffres dedans qui sont importants, pour me rendre compte de l'évolution, pour me rendre compte, par exemple, de ce poids qu'avait le festival sur mon chiffre d'affaires et et voilà, d'aligner comme ça nos décisions, nos choix et aussi de voir que, OK, j'ai pas forcément fait évoluer mon chiffre d'affaires cette année, mais j'ai mis beaucoup de choses en place pour que ça arrive en 2026 et peut-être que j'ai, oublié de faire des choses nécessaires pour ça. Je n'ai peut-être pas encore mis assez d'énergie justement sur mon positionnement et sur la communication et donc ça me donne effectivement beaucoup de pistes pour améliorer, 2026 et ce que je veux en faire.
Et si cette façon justement de travailler avec, des questionnements, de travailler en tarot coaching, de travailler avec le cycle, avec l'année, avec, les clarifications régulières te plaît, si ma façon, d'utiliser les cartes, te plaît, si tu as envie justement d'être, soutenue toute l'année par un groupe, eh bien sache que, bah, 2026 ça débute aujourd'hui puisque j'ouvre, un programme que je viens de terminé qui s'appelle le Cercle Taramaga. C'est un programme d'un an. Donc, je t'invite à embarquer avec moi pour toute l'année 2026. Et ce cercle, c'est une invitation tous les mois à ralentir, tous les mois à te poser des questions, à travailler sur un thème. C'est un engagement que tu prends avec toi-même et c'est moi, je prends l'engagement de t'accompagner dans cet espace pour justement peut-être trouver tes propres réponses. Qu'est-ce que c'est que ce cercle? Qu'est-ce que c'est que ces 12 mois? Justement, qui te permettra peut-être une transformation, progressive, une transformation au fil des saisons, des cycles lunaires. Toute ma pratique en fait, personnelle aussi, hein, des cartes, du tarot et de journaling et de questionnement et de tarot coaching, toute cette pratique en fait, je l'ai proposée, sur un programme d'un an et tous les mois, tu recevras donc, si tu t'abonnes au cercle, une vidéo de ma part où on va explorer le thème de chaque mois. Il y aura aussi une carte de tarot guide. Pour janvier, ce sera la carte de l'étoile. Je vais t'expliquer aussi les petits points astro du mois et notamment les lunaisons. Ensuite, je proposerai un grand tirage chaque mois pour explorer le thème et une proposition de journaling, c'est-à-dire des questions sur lesquelles tu pourras poser des cartes, mais notamment une invitation à écrire, à te retrouver toi-même et peut-être et ou un challenge, c'est-à-dire, peut-être que je proposerai aussi un challenge, à certains moments clés de l'année pour ancrer, ta pratique dans ton quotidien. Et puis chaque mois, bah, je te retrouve en live et oui, je viendrai, tous les mois, te proposer un live collectif pour mettre en pratique, pour partager, pour intégrer. Ce qu'on fait un petit peu, dans les masterclass puisque cette année, j'ai décidé d'arrêter les masterclass pour te proposer à la place justement ce programme qui est accessible à tous les niveaux puisque je vais proposer un petit PDF qui reprendra les bases justement, du tarot. Si tu débutes, dans le tarot, il y aura aucun souci. Tu peux aussi suivre, le cursus du cercle avec, un oracle. Mais c'est une bonne occasion justement peut-être de pratiquer, on dit souvent que pour apprendre le tarot, il faut beaucoup pratiquer, mais peut-être que c'est l'occasion. C'est quand même assez léger puisque c'est, un thème par mois, hein, c'est pas toutes les semaines. C'est un petit peu ce que je propose dans le Tarot Beach Club l'été avec, un tirage toutes les semaines, mais là, c'est tous les mois. Donc c'est un petit peu plus, léger, mais en même temps, c'est plus complet puisque, voilà, je te propose vraiment tout un tas d'activités chaque mois et donc, voilà, si vraiment tu as besoin d'être, tu ressens le besoin d'être accompagné, et de retrouver, chaque mois peut-être dans un live des personnes avec lesquelles tu pratiques, bien, n'hésite pas à cliquer dans la barre qui sera dans le lien qui sera dans la barre de description de cet épisode, sur YouTube. Mais j'en parlerai aussi dans la newsletter, bien sûr, j'ouvre les portes aujourd'hui. Et elles sont ouvertes, tout le mois de janvier pour, prendre le train de cette année 2026 ensemble et il me tarde vraiment de voilà, de voir toutes les personnes qui voudront bien embarquer avec moi pour cette année 2026 et ce cercle Taramaga où j'ai mis vraiment tout mon cœur et toute ma pratique pour, t'aider à transformer ton année 2026 en une belle année dans laquelle, tu pourras y mettre, des choses qui sont importantes pour toi et travailler aussi sur toi, sur ton état d'esprit et sur peut-être prendre le temps aussi des fois, tous les mois, de ralentir, de faire ce travail qui est hyper important en fait, de revenir à soi pour se poser, les bonnes questions et puis pour pratiquer aussi parce que c'est aussi, hyper joyeux de reprendre ses cartes et d'être accompagné. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas comment voilà, qu'est-ce qui va se passer dans ce cercle et qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année? Mais voilà, ça me remplit de joie de faire cette expérience et j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, il me reste à vous souhaiter en tout cas de joyeuses fêtes vraiment
de vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette fin d'année 2025 et de vous retrouver très vite dans un nouvel épisode. Merci encore pour cette année et merci pour votre soutien. Et voilà, je vais vous laisser là avec cet épisode qui est un petit peu plus long que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Faites-moi un coucou en commentaire. Et voilà, on continue la discussion sur le podcast, sur les réseaux, par mail en réponse à la newsletter. Et à très vite. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.